Vous allez bien? Oui, trop bien. J'aime bien la seconde célébration, vous répondez à cette question. La première, ils sont toujours un peu timides, ils répondent pas trop. Du coup, ça fait plaisir de vous entendre. Vous avez profité d'hier, le week-end. Il faisait beau. Qui a profité hier du beau temps? Trop, pas mal, bien. Nous, on est allé en montagne avec ma bille, c'est pour ça qu'on a des coups de soleil, c'est pour ça qu'elle a des coups de soleil, si jamais. Et on a eu un débat, peut-être vous allez pouvoir m'aider. Est-ce qu'on chope plus facilement des coups de soleil en montagne qu'en plaine? Ma bille, elle est convaincue que oui. Et moi, oui? Ok, alors j'ai tort. Merci. Moi, je pense que puisqu'on est plus haut, je ne comprends pas pourquoi on a plus facile. Moi, du coup, on a eu débattu et au final, j'avais des coups de soleil partout à la fin de la journée. Mais là, je crois que ça va jamais aujourd'hui. Trop bien. Aujourd'hui, on commence cette nouvelle série du coup, Couronne d'épines de l'évangile de Marc. Et on avait à cœur, en tant qu'Église, de plonger en tant que communauté dans cet évangile les dimanches, mais aussi individuellement. Vous, on vous lance le challenge de lire l'évangile de Marc entièrement ces 6-7 prochaines semaines, jusqu'à la Pentecôte, il me semble que c'est ça. Qu'on a un peu moins de 40 jours pour lire l'évangile de Marc. C'est faisable, 16 chapitres. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire des petits groupes et lire ça dans votre temps libre et vous voir 1 heure pour un café et vous discuter de ça. Il y a des ressources même qui sont en ligne. Ruben, il a fait des PDF, vous pouvez avoir des clés de lecture. Et c'est vraiment riche. Et je vous encourage de faire ça. Parce qu'on peut dire, ah oui, la Bible, c'est la parole de Dieu, on y croit. Mais après, il y a le vivre. Et c'est ça qu'on a envie de faire. On a vivre cette conviction que la parole de Dieu, elle change des vies. Il y a ce verset qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est ça qu'on fait, on veut plonger dedans. Et même, il y a Paul qui challenge dans une des épîtres, il dit, moi je vous donne que du lait parce que vous n'êtes pas prêts à avoir de la viande. Moi je suis là, moi je veux de la viande. Je veux de la viande, je veux comprendre la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, vous êtes prêts? Trop bien. Du coup, l'évangile de Marc. J'ai envie qu'on puisse essayer de s'imaginer quelque chose tous ensemble. On est en 60 après Jésus-Christ. Jésus, il est mort et ressuscité depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années. Et on est là, il y a des églises de maison, il y a des églises avec des juifs, avec des non-juifs qui sont devenus chrétiens. Et il y a l'Ancien Testament qui est notre source principale, mais il n'y a pas de Nouveau Testament encore. Le Nouveau Testament, il n'existe pas encore. Il y a quelques lettres de Paul qui circulent, qu'il envoie à des églises, elles se baladent un peu de droite à gauche, mais il n'y a pas encore d'évangile. Et là, Marc, c'est un des écrivains du coup de cet évangile. Lui, c'est pas un des 12 apôtres. Marc, c'est le disciple de Pierre. Du coup, Pierre, comme Jésus, il a fait des disciples, les disciples de Jésus ont fait des disciples. Et Marc, c'était cette personne-là. Et ils ont décidé une fois, tu sais ce qui serait bien, c'est qu'on écrive ce qui s'est passé. On écrit, que ça, on peut l'envoyer à des gens et tout le monde peut apprendre ce qui s'est passé. Du coup, cet évangile, c'est le premier. Il y a eu Matthieu, Luc et Jean qui ont suivi, mais lui, c'est vraiment le premier. Et si vous êtes attentif, quand vous lisez Matthieu et Luc, vous pouvez voir, en fait, ils se sont inspirés de celui-là pour écrire des choses. Du coup, on est là et qu'est-ce qu'il fait, Marc? C'est quoi le but de ce gars? Pourquoi il écrit ça? Ce qu'il a envie, Marc, c'est comme les trois autres évangiles, c'est de révéler qui est Jésus. C'est qui ce gars? C'est qui Jésus? Pourquoi il est si important? Et ils le font de certaines manières différentes. Matthieu, il va beaucoup parler des discours de Jésus. Jean, il va être beaucoup plus relationnel. Enfin, il y a un cœur à cœur dans l'évangile de Jean. Et Marc, il va droit au but. Il n'y a que 16 chapitres. Il fonce. Il dit Jésus, c'est lui. Il fait ça. Et il va à la croix. Et du coup, l'évangile de Marc, il est structuré de ces trois manières. Et les premiers 8 chapitres, c'est Jésus qui arrive en Galilée. Il est en Galilée. Et on peut mettre le titre même de cette première partie, c'est « Le Sauveur, il arrive ». Ou sinon, un autre titre qui pourrait être « C'est qui ce Jésus ?» Qui est Jésus? Ensuite, il est en Galilée. La deuxième partie, c'est « Il se dirige vers Jérusalem ». C'est le chemin vers Jérusalem. Et durant ces quelques chapitres, Jésus il est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'être le Messie. Parce que les Juifs, ils avaient une compréhension de ce qu'il allait être. Ah, il va nous libérer des Romains, il va faire ci, il va faire ça. Et Jésus, il vient et dit, non, je fais ça. Le Messie, c'est ça. Et il l'explique. Et ensuite, Marc 11 à 16, c'est la conquête de Jérusalem. C'est Jésus, le roi des Juifs, le sauveur des Juifs qui arrive à Jérusalem. Mais c'est une conquête particulière. Parce que Jésus, il ne conquiert pas Jérusalem par la force, comme un chef militaire. Il ne libère pas de l'oppression romaine, mais il libère de l'oppression du péché. Et c'est comme ça que Jésus devient roi. Comment Jésus devient roi?
C'est son élévation, mais pas au-dessus de tout le monde, élévation sur la croix. Il est élevé. Du coup, 3 parties en Galilée, sur le chemin à la croix. Et je vous encourage, quand vous allez lire cet évangile, d'avoir un peu cette thématique du chemin en tête. Parce que Jésus, il est en Galilée, il se dirige vers Jérusalem. Et une fois qu'il est à Jérusalem, il continue de se diriger quelque part. Il se dirige vers la croix. Et le centre, c'est cette croix. Et du coup, tout l'évangile est construit pour amener vers ce but. Très bien. Du coup, je vais prier et nous, on va plonger maintenant dans le premier chapitre qui ouvre le bal un peu. Et on va creuser. J'espère que les petits geeks de la Bible, vous l'avez aimé parce que je vais vraiment faire une étude biblique aujourd'hui. On va plonger, on va avoir de la viande, pas du lait. Et ça va être trop bien. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a ensemble. Père, merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, Seigneur. Et Saint-Esprit, je te demande, viens parler à nos cœurs. Révèle-nous qui est le Fils. Révèle-nous ton amour. Révèle-nous ta vérité. Et transforme-nous, Seigneur. Tu es si bon et on a besoin de toi. Éclaire-nous en ton puissant nom. Amen. Du coup, je vais le lire une première fois, dans son entièreté, et après, je vais un peu essayer de le décortiquer pour l'analyser. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui était écrit dans le prophète Ésaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée. Il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. » Aussitôt l'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il va droit au but, il se passe plein de choses. La plupart des évangiles, c'est plusieurs chapitres, cette partie, Marc, il fonce. Et cet évangile, il est écrit plutôt pour les non-juifs, du coup ceux qui se sont convertis au christianisme, qui étaient plutôt des Grecs, avec une culture gréco-romaine. Et du coup, il va faire il fait moins de citations peut-être que d'autres, et pourtant dans ce premier chapitre, il bombarde d'Ancien Testament. Le texte, il est rempli d'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu des références, mais dès la première phrase, on s'aperçoit de quelque chose. Il dit « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». Commencement, c'est un mot particulier pour ceux qui connaissent la Bible de l'Ancien Testament. Il y a un truc qui doit résonner dans ta tête, un peu une cloche d'alarme. Il se passe quelque chose. Commencement, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. C'est comme si moi, je viens vers toi et... Alors j'ai essayé de trouver l'exemple, ça n'a pas très bien marché à la première célébration. Attention, si je vais dire une chanson et vous allez me dire la suite de la parole, d'accord ? Si je dis « Où t'es, papa ?» Où t'es ? Ok, trop bien. Je peux faire peut-être un peu pour les plus âgés. « Je suis malade. » Oh, c'est des jeunes qui l'ont dit déjà. Tu vois, il y a cette suite, tu dis un mot et ça fait écho à quelque chose d'autre. Et là, Marc, il est en train de faire ça. Quand tu entends le mot « commencement », ça fait référence à quoi ? Ça dit « Au commencement était Dieu qui créa le ciel et la terre. » Marc, il a cette audace. Quand il écrit sa lettre, il a été posé comme ça. Il dit, comment je vais commencer ma lettre ? Il s'est dit, et si je faisais référence au début de l'univers ? Parce que ce qui se passe avec Jésus, c'est autant important que la création de l'univers. Il y a un nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Au commencement était Dieu, commencement de la bonne nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. C'est là, ça arrive.
Et maintenant, le terme « bonne nouvelle », il vient d'où? Je vous rappelle, on est en 60 après Jésus-Christ, les évangiles n'existent pas encore. D'accord? On ne connaît pas ça, on n'a pas des 4 textes qui s'appellent les évangiles d'un livre. Elle vient d'où ce terme, la bonne nouvelle? Il vient d'Ésaïe 52. Et ce terme, il était utilisé par les militaires, un peu intermilitaires, quand ton pays est parti en guerre, et tu vois un gars qui arrive et qui dit « bonne nouvelle, on a gagné ». Et là, Ésaïe va faire référence à ça au chapitre 52. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Je suis là. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Cette bonne nouvelle, ton Dieu, il a gagné, il est roi. Et tu portes cette bonne nouvelle, le commencement de cette annonce. Ça y est, Dieu est roi, Dieu est victorieux. Mais pourquoi je vous ai lu le verset du dessus? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. En ce jour-là, c'est moi qui parle, je suis là. Le commencement de la bonne nouvelle, Dieu est là. Et son prénom, c'est quoi? Jésus. Marc, il dit, le commencement de la bonne nouvelle de qui? De Jésus. Le nom de Dieu, c'est Yeshua. Dieu sauve. Le Dieu qui sauve. Et Christ, ça fait référence à quoi? Ce n'est pas son nom de famille. Jésus ne s'appelait pas Jésus-Christ, son nom de famille. Christ, c'est le Messie. C'est celui que ça fait 2000 ans qu'on vous parle qu'il arrive. Aujourd'hui, c'est le commencement. Aujourd'hui, ça commence. Le Messie est là. Et ce Messie, ce n'est pas un simple homme, un homme guerrier, un homme courageux, comme David, comme Moïse. Non, cet homme qui est là, c'est le Fils de Dieu, avec un F majuscule. C'est Dieu lui-même qui débarque. Il entre en scène. Enfin, le jour du salut est arrivé, que vous attendez depuis longtemps. Et Marc, il continue, du coup, il va citer au verset 2 et 3, il va dire « Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe ». Et là, il se permet un peu une petite largesse littéraire, Marc, parce que ce n'est pas vraiment que Ésaïe qui parle. Il cite 2 versets en même temps. Il va citer Malachie 3.1 et Ésaïe 40, verset 3. Je les lis. « J'envoie mon messager, il frayera un chemin devant moi. Il arrivera dans son temple à l'improviste, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Il arrive, dit le Seigneur, Yahweh des armées. » Ensuite, le verset 40. « Quelqu'un crie dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans les plaines arides. » Je vous ai dit, les Juifs, ça fait 2000 ans qu'ils attendent un Messie. Même ça fait, depuis la création, dans la Genèse, Dieu prophétise déjà qu'il va venir. Il va dire, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Il va lui mordre le talon, mais le serpent va être tué. Du coup, dès le premier chapitre, 3e chapitre ou 4e chapitre de la Bible, il y a cette prophétie qu'il y a un Messie qui va arriver. Moïse disait, il y a un prophète qui vient après moi. David disait, il y a un roi qui va venir. Et on ne sait pas grand-chose, ce n'est pas très clair. Il y a des choses très claires sur Jésus, sur le Messie, et en même temps, c'est flou. Et du coup, il faut se rendre compte que les Juifs, ils chérissaient ces versets du Messie. Ils n'avaient pas beaucoup de choses sur lui. Du coup, ils savaient que, on sait qu'il y a quelqu'un qui va crier dans le désert. Il y a quelqu'un qui sera dans le désert en train de crier « Aplanissez les sentiers ». Et on sait que ce sera un messager. Il va frayer le chemin pour le roi. Et du coup, ils prennent soin de ça. Et du coup, Marc, il utilise ces différents versets qui sont éparpillés, il les met ensemble et il dit « Ça commence, on y est, de nouveau ». Et ce que j'aime beaucoup dans ce verset de Malachie 3.1, il dit « Il arrivera dans son temple à l'improviste ». C'est quoi le temple de Dieu? Il est où? Alors il y a le temple à Jérusalem, il y a un bâtiment. Avant, il y avait un tabernacle, il y avait une tente dans le désert. Ça, c'était un lieu où il y avait le temple de Dieu. Mais dans le tabernacle et le temple, il y avait des symboles de quelque chose. Ils symbolisaient quelque chose. Ça pointait vers quelque part. Et ça pointait en fait vers le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était le temple de Dieu. La création, c'est le temple de Dieu. La terre, c'est le temple de Dieu. Et là, il dit, il arrive dans son temple à l'improviste,
il arrive sur terre. Il est là, parmi vous et parmi nous. Et j'aime bien, je fais une petite parenthèse, pourquoi Dieu, il n'aime pas qu'on fasse des statues, des idoles de lui? Pourquoi il n'aime pas qu'on dessine des dessins de lui? Pourquoi il dit, faites pas ça? Parce que Jésus, si le temple, c'est la création, c'est son temple, nous, on est ces statues de Dieu. Toi et moi, on est cette représentation, on est fait à l'image de Dieu. Au lieu de mettre des images dans son temple, il a mis des êtres humains. Il dit, vous, mes enfants, vous allez être mes images. Et du coup, quand on crée des images en pierre ou en bois, on oublie qui il est parce qu'on n'arrive pas à représenter Dieu dans un truc fictif avec du matériel. Du coup, on lui manque de respect, mais on oublie qui on est nous-mêmes. Nous-mêmes, on est ces images de Dieu. On est censé être cette représentation. Quand je vois Mabi, quand je vois Luca, quand je vous vois vous, je vois Dieu. Et quand vous me voyez, on est censé représenter Dieu. Mais il y a un quoi qu'on est d'accord? On ne le fait pas très bien. Et c'est pour ça que Jésus est là. Mais du coup, Jésus arrive à l'improviste dans son temple. Ces versets de l'Ancien Testament, ils parlaient du Messie, mais ils étaient quand même vachement axés sur le fait que c'était Dieu lui-même qui allait arriver. D'accord? C'est Dieu qui arrive. Et quand Jésus est là, imaginez, c'est un homme qu'ils ont vu, à Galilée, ils ne l'ont pas forcément vu grandir, mais ils pouvaient le toucher, ils pouvaient lui parler. Il y a vraiment cet accent. Cet homme à qui vous pouvez parler, vous pouvez partager du temps, ce n'est pas juste un homme, c'est Dieu lui-même. Alors on continue au verset 4. Et là, on apprend sur Jean, du coup, Jean-Baptiste. Et on découvre, en fait, c'est lui, cette voix, qui était dans le désert. Et Jean, il est important, c'est les 4 évangiles, ils parlent de lui. Il n'y a pas beaucoup de choses que les 4 évangiles disent, la même chose. Les 4 évangiles disent, Jean, il est crucial pour comprendre Jésus. Il est crucial pour cette histoire. Pourquoi? Parce que toutes ces prophéties annonçaient quoi? Qu'il y avait quelqu'un qui allait annoncer. Du coup, de commencer par Jean, c'est dire, vous voyez toute cette histoire du peuple, maintenant c'est là, cet homme est dans le désert et il appelle. Mais c'est dire quoi du coup? Aplanir, rendre le chemin droit. Alors frayez ton chemin, rendez droit ses sentiers. Comment est-ce que Jean-Baptiste s'y prend pour faire ça? C'est dire quoi? Aplanir les sentiers, les rendre droits. Jean, dans sa compréhension de ça, et ce qu'il va faire, c'est qu'il proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Rendre le sentier droit, c'est comme pour nous l'expression de dire dérouler le tapis rouge. Il y a une voix qui crie dans le désert, déroulez le tapis rouge parce que Dieu arrive, le roi est là, il s'apprête à venir. Aplanissez le sentier, rendez ce chemin hyper beau pour qu'il arrive, il est là. Et comment est-ce qu'on fait ça en tant qu'humanité? Pour accueillir le roi des rois, il faut qu'on change radicalement. Il faut qu'on demande pardon pour nos péchés. Parce que ce péché, ce pardon, il est donné. Et du coup, on peut voir l'humilité de l'humanité, c'est le tapis rouge pour Dieu. Quand l'humain s'abaisse un peu, cesse de vouloir être Dieu, cesse de vouloir atteindre les ciels, d'être quelqu'un, d'être le roi de sa propre vie, d'être moi je vais mériter, moi je vais faire des choses. Dès que l'humain dit ok, je suis unique, j'ai beaucoup de valeur, j'ai énormément de valeur, mais je suis une créature, je ne suis pas le créateur, je ne suis pas le Dieu de ma propre vie. Non, il y a un Dieu qui est là et il est en train d'arriver. Et comment je peux bien l'accueillir? C'est de lui laisser de la place. Ok, je recule, je te laisse de la place. Le roi arrive, il faut lui faire de la place. Et du coup, on voit, il y a tout le monde qui venait dans le désert. Le désert, c'est une thématique clé pour l'Ancien Testament. Si vous connaissez un petit peu, tout se passe dans le désert presque. Dès qu'il y a une rencontre entre Dieu et son peuple, c'est dans le désert. Il fait sortir le peuple d'Égypte, ils arrivent où? Dans le désert. Ils reçoivent la loi, ils voient Dieu pour qui il est. Ensuite, tellement de fois, il disait, mais le verset préféré de Mabi, typiquement, c'est « Je vais vous attirer dans le désert et je vais parler à votre cœur. Je vais te séduire, je vais t'aimer dans le désert, loin de la distraction. » Quand tout d'un coup, tu n'es plus nourri par plein de choses, tu n'es plus distrait par plein de choses, quand tes besoins ils sont exposés, là, je vais te parler, je vais te rencontrer. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, il était là, dans le lieu stratégique, dans un désert, en train de dire, si vous venez ici, là, vous allez trouver quelque chose que vous ne pouvez pas trouver nulle part ailleurs. Vous allez trouver le pardon. Et vous allez rencontrer Dieu et sa grâce.
Alors Jean, il était habillé de manière particulière, il avait des poils de chameau sur lui, une ceinture en cuir bizarre, il mangeait des criquets, il mangeait du miel sauvage. Il représentait un peu cette figure des prophètes de l'Ancien Testament, c'est un peu des fous qui crient. Tu vois, genre, ils crient des trucs un peu, et puis ils sont habillés bizarrement, et ils sont intimidants, tu ne comprends pas trop. Et Élie, il était un peu comme ça aussi, il était bizarre. Ézéchiel, il est ultra bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu Ézéchiel, il est très bizarre, Ézéchiel. Il mange des trucs bizarres. Allez chercher qu'est-ce qu'il mange, Ézéchiel, dans la Bible. Il mange des choses très bizarres. Et du coup, il est à cette suite des prophètes. Il faut savoir, les Juifs, ça fait 2-3 siècles qu'ils n'avaient plus de prophètes. Il n'y avait plus une personne qui reprenait ce flambeau de proclamer les vérités de Dieu, de reprendre le peuple. Du coup, Jean-Baptiste, il débarque, et c'est vraiment quelqu'un de respecté. Jean-Baptiste, c'est une personne qui est respectée par sa communauté. Même les chefs religieux n'osaient pas trop un peu provoquer Jean-Baptiste. Jésus, il va provoquer une fois les chefs, il va dire, mais Jean-Baptiste, il vient de Dieu ou pas? Ils allaient être dans l'embarras parce qu'ils savaient que le peuple, ils aimaient Jean-Baptiste. Du coup, c'était vraiment quelqu'un. Et quand tu l'entends, lui, celui que Jésus va citer comme le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste dit quelque chose, il dit, il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Et ce sera encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Délier la lanière des sandales, c'était les esclaves qui faisaient ça. Et Jean, c'est pas de la fausse humilité. C'est pas un peu, il se flagelle, oh je suis nul, je suis nul. Non, c'est un respect. Il est émerveillé par ce qui va se passer. Et il réalise que son Créateur arrive et il est là. Et Dieu lui-même est ici avec lui. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Moi je peux vous aider dans ce chemin de pardon. Dieu va vous pardonner, moi je peux vous aider. Mais lui, il va souffler sur vous comme il a soufflé en Adam pour lui donner la vie. Il va vous donner l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même arrive pour reposer sur vous. Alors on arrive au verset 9 maintenant. Et vous vous rappelez, en Malachie, il y avait ce truc, il va venir sans prévenir. Dieu va venir sans prévenir. Et au verset 9, en ce jour-là, Jésus vint. Il débarque. Il n'y a pas d'introduction, on ne sait même pas vraiment qui c'est encore. Jésus vint de Nazareth, de Galilée. Et il reçut le baptême de Jean. Et quand il remonte, il vit les cieux se déchirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cieux se déchirent et la séparation entre le ciel et la terre, il n'y en a plus. Le ciel se déchire, il y a ce truc apocalyptique, le ciel qui s'ouvre en deux et Dieu qui descend et qui rejoint sa création. Ce même terme déchiré, c'est le terme qui est utilisé à la fin de l'évangile de Marc. En Marc 16, quand Jésus il est crucifié, il y a le temple, dans le temple il y a ce grand voile qui séparait le lieu très très saint du reste du monde. Il y a ce voile qui est déchiré. Et là c'est comme une annonce de ça. Le ciel est en train d'envahir la terre. Le royaume de Dieu est là. Le roi est arrivé. Les cieux se déchirent et le Saint-Esprit descend. Il descend comme une colombe. Et là survint une voix des cieux. Tu es mon fils bien-aimé. Et c'est en toi que j'ai pris plaisir. Jésus, il avait 30 ans. Ce n'est pas juste un bébé qui est innocent encore, qui n'a jamais rien fait. Non, c'est un homme de 30 ans. Et Dieu, il a cette phrase envers lui. Cet homme-là, c'est mon fils bien-aimé. Et je prends plaisir en lui. Lui, il n'a jamais fauté. Il n'est pas comme les autres. C'est mon fils que j'aime particulièrement. Et cette phrase, ça nous renvoie à une autre histoire de l'Ancien Testament, encore une. Dans la Genèse, Dieu y fait alliance avec un homme. Il s'appelle Abraham. Et c'est un vieil homme avec une vieille femme. Ils n'ont pas d'enfant. Et Dieu lui dit, avec toi Abraham, je vais bénir toutes les nations de la terre. Et je vais te donner un fils. Et cet fils-là, tu vas avoir une grande descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et du coup, Abraham, il le suit, il y croit, et il a un fils, miraculeusement. Et à un moment, Dieu il vient tester Abraham. Il va dire, est-ce que dans notre relation, tu es là jusqu'au bout ou pas, Abraham? Il va lui demander quelque chose de scandaleux. Il va lui dire, Abraham, est-ce que tu es prêt à me donner ce fils que je t'ai donné? Et Abraham, il n'hésite pas. Il l'amène Abraham en haut d'une montagne, il construit un autel, il met son fils dessus,
Et alors qu'il s'apprête à le tuer pour le sacrifier, Dieu, il intervient et dit, non, 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 c'est bon. J'ai vu que tu étais prêt à le faire. J'ai vu que tu étais prêt à donner ton fils bien-aimé. Et du coup, il y a un verset qui dit, alors Dieu pourvoira un agneau. Et du coup, l'histoire, elle s'arrête là. Il y a un agneau qui débarque miraculeusement, et puis l'histoire continue. Mais là, ce que Marc il est en train de faire, il est en train de dire, vous vous rappelez de cette histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, où Dieu avait testé Abraham pour voir s'il était capable de donner son fils, mais il n'avait pas dû le faire. Aujourd'hui, Dieu donne son fils bien-aimé. Et il est là pour une raison. Il est là pour aller sur ce sacrifice. Il est venu pour une seule raison, c'est aller sur cette croix et y mourir. Et Dieu donne son fils. Et son fils, il va être sacrifié. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu pourvoit l'agneau et nous-mêmes, on n'a pas besoin de le faire. Et avant de terminer, j'aimerais juste mettre en évidence peut-être ce que Marc fait dans tout ce passage, pour vous montrer à quel point il est profond ce passage, encore plus que ce qu'on peut voir comme ça, juste en le lisant rapidement. Il va faire un parallèle entre Genèse, vraiment la création, et son évangile. Et ce n'est pas juste avec le commencement que j'ai dit au début, le commencement de la création. Il continue avec le Fils de Dieu. Fils de Dieu, au verset 1, Adam, il a été fait à l'image de Dieu. Et quand Adam a eu un fils, c'est dit que son fils a été fait à l'image de Dieu. Du coup, il y a cette notion que d'être le père de, c'est être il est à ton image. Du coup, le Fils de Dieu, mais cette fois, ce n'est pas juste un humain, c'est Dieu lui-même. On continue plus bas, et au verset 8, Jean-Baptiste baptise d'eau, mais Jésus, lui, il vient souffler, il vient donner l'Esprit Saint. De la même manière que Dieu a soufflé en Adam et a donné la vie à Adam, là, Jésus vient donner l'Esprit Saint. On continue. Verset 10, il y a une colombe qui tombe du ciel et qui vient sur Jésus. Cette colombe, on la retrouve en Genèse, quand l'Esprit planait au-dessus des eaux. Elle était au-dessus des eaux, elle planait avant la création. Ensuite, tu es mon fils bien-aimé au verset 11. Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Adam et Ève quand il a terminé? Il dit, c'est très bon. Dieu, il est favorable à ce qui se passe. Et là, Dieu, il est favorable à Jésus. Puis au verset 12, on voit que l'Esprit chasse au désert pour être mis à l'épreuve par le Satan. Alors que dans le jardin, c'est Adam et Ève qui sont chassés parce qu'ils ont été tentés et qu'ils ont péché. Du coup, Marc, il veut vraiment que ça soit clair. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Dieu recommence, pas à partir de rien. Il ne recommence pas à partir de rien. Non, ça part de tout l'Ancien Testament. Tout ce qui s'est passé converge vers ce moment décisif où Dieu recommence avec Jésus. Jésus, c'est le nouvel Adam, d'une nouvelle humanité. Et tous ceux qui mettent leur foi en Jésus et ne vivent plus comme Adam, loin de Dieu, reçoivent le pardon, reçoivent l'Esprit Saint, reçoivent sa grâce. Et on sait que ce Jésus, il est victorieux sur le diable. Ce n'est pas comme Adam qui a été manipulé et qui s'est fait avoir comme un nul. Non, Jésus, il est lui-même allé dans le désert pour être testé par le diable pendant 40 jours. Et il a gagné. Et la Bible, elle dit que quand Jésus il était sur la croix, c'était un spectacle. Il a humilié publiquement les principautés et le diable. Il les a vaincus une fois pour toutes. Et nous, aujourd'hui, on reçoit ce texte 2000 ans après. Cette bonne nouvelle, Dieu est venu et il a gagné. Il n'a pas gagné comme le monde gagne. Ce n'est pas un héros qui a gagné, qui a été fort par lui-même. Non, c'est un héros qui est mort, mais qui est ressuscité et qui nous accueille dans son nouvelle humanité, dans sa nouvelle création qu'il est en train de construire. Dieu, il prépare la suite. Mais il y a comme cet entre-deux, entre ce qui arrive dans le futur, la nouvelle Jérusalem, le paradis, et maintenant. Mais il sait, Dieu, que le problème, il est où? Il est dans le cœur de l'homme. Du coup, il y a cette période de transition qui est un peu douloureuse, c'est la sanctification. Il doit laver le cœur de l'humain avant de l'amener là où il veut. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'il faut regarder à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il nous appelait à faire quelque chose, à dérouler un tapis rouge. Moi, j'aimerais t'inviter ce matin à dérouler le tapis rouge pour Jésus. Peut-être que tu ne sais pas encore qui c'est exactement, c'est Jésus qui débarque. Et il débarque comme ça, et personne s'y attendait. Et on te dit que c'est Dieu, mais tu ne l'as pas expérimenté, tu ne l'as pas reçu vraiment. Moi, j'aimerais t'inviter à humilier ton cœur et dire, ok, je te laisse la place, Dieu. Rentre, je te donne cette place dans ma vie. Parle-moi. Et je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour les choses que je fais, que je ne devrais pas faire, le mal que je cause, envers les gens, envers moi-même, envers toi. Je dresse ce tapis rouge d'humilité. Et peut-être que tu es à jour avec Dieu, que c'est quelque chose de régulier que tu fais dans ta vie. Du coup, moi, j'aimerais t'encourager, non pas à écouter le message de Jean-Baptiste, mais à proclamer le message de Jean-Baptiste, à être cette voix qui crie dans le désert, à être ce fou qui dérange. Parce qu'on a compris dans l'histoire, c'est qui a raison. C'est ce fou dans le désert qui crie. Ce n'est pas les gens bien habillés qui sont à Jérusalem posés et qui sont pleins d'orgueil. Celui qui a raison, c'est le gars qui dérange. Mais lui, il avait un message. Et il dit, Dieu arrive, il est là, saisissez cette opportunité d'être sauvé, saisissez cette opportunité d'être rencontré par le Dieu vivant. Je vous encourage à ICF, soyez ces fous parmi vos amis, parmi vos familles, qui font du bruit, et tu peux l'être à ta manière. Moi, c'est dur pour moi de déranger les gens des fois. Du coup, je dois challenger mon cœur. Ok, là, je vais poser la question en plus. Je vais dire, ok, est-ce que je peux prier pour toi? Je crois qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Je crois que Jésus veut te toucher. Je crois que Jésus veut sauver ta vie, veut te guérir. Soyez ces gens qui ont un message, des gens qui vivent avec une conviction de quelque chose de plus grand qu'eux. Et du coup, dans ce moment de face-to-face, j'aimerais vous inviter à faire ça. Soit tu pries et tu viens devant Dieu et tu dis, ok Dieu, je te demande pardon. Voilà ma vie, je te la donne. Soit tu prends ce manteau de Jean-Baptiste et tu dis, ok Dieu, comment je vais faire pour porter ce message? Inspire-moi, donne-moi des clés, donne-moi des moyens, donne-moi des situations, des occasions pour être ce prophète. Et parce que cette bonne nouvelle, elle est arrivée. Et ça, c'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, il dit, il vient amener la conviction des péchés et il vient révéler qui est le Fils de Dieu. Moi, je crois que Dieu, il est en train de travailler dans le cœur de chacun ici, mais dans le cœur de l'humanité entière. Dieu, il court après l'humain. Et il y a cette conscience qu'on a dans notre cœur. Quand tu fais quelque chose de pas bien, tu as cette petite voix en toi qui te parle et dit, tu ne devrais pas faire ça. Et tu as deux solutions. Soit tu l'éteins, tu remplis par plein d'autres choses parce que tu ne veux pas écouter cette culpabilité que tu as, soit tu t'arrêtes. Et là, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont cette culpabilité, qui sont là, je crois que je fais quelque chose que je ne devrais pas faire. Et ils attendent juste une chose, c'est genre, oui, c'est vrai, tu es en train de pécher, mais Dieu est bon et il ne veut pas te juger, il veut te sauver. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Et là, tout d'un coup, ce que Dieu est en train de faire dans le cœur des gens, le Saint-Esprit, il va utiliser ce que tu dis pour saisir leur cœur et pour les toucher, les changer à jamais. Faites confiance au Saint-Esprit qu'il est en train de parler dans vos amis, dans vos familles. Il travaille dans le cœur. Alors Seigneur, je te remercie, Père, pour ta parole. Je te remercie pour cet évangile de Marc qui est si profond, si riche. Et je prie qu'il puisse venir nous renouveler nos pensées, Seigneur, qu'on puisse voir notre monde à ta manière, qu'on puisse le voir comment toi tu le vois, Jésus. Qu'on puisse réaliser qui tu es, Saint-Esprit, révèle-nous le Fils. Montre-nous que cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu, tu es Dieu, Jésus. Amène la conviction des péchés, Seigneur. Révèle-nous les choses qu'on fait mal, quand on désobéit, quand on manque de respect, quand on est égoïste. Et merci de déverser ton pardon avec abondance sur chacune des personnes ici aujourd'hui. Et qu'on soit ces porteurs de cette bonne nouvelle, ces prophètes qui crient dans le désert où qu'on aille, que Dieu est venu pour sauver l'humanité. En ton puissant nom. Amen.